Bonsoir, comment allez-vous tous, toutes? Pardon du bruit. Euh, j'ai pas vu l'épisode 5 et 6. Maintenant, je sais qu'il va y avoir une saison 2, j'attends de voir. Jusqu'où ira la saison 2. Et de ce que j'ai entendu, on va dire comme écho, eh bien, je suis contente pour lui, je suis contente pour Loki. Ça montre à quel point il a évolué, mais en même temps, je suis triste pour lui. Et je pense que la dernière leçon de Loki, c'était d'apprendre qu'est-ce que ça fait d'être trahi, qu'est-ce qu'on ressent quand on est trahi, et à quel point ça fait mal. Émotionnellement, dans la relation, ça fait, et sentimentalement, ça fait très très mal, surtout si c'est une personne qu'on aime. D'être trahi, ça fait très très mal. J'ai trahi, mais j'ai aussi été trahi. Ça a été dans les deux sens. Et quoi que Loki décide, je le soutiendrai. Mais ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec les choix qu'il a fait dans le passé. Loin de là. Par contre, de ce que j'ai vu comme extrait, j'ai bien senti que Loki, il était pas seulement désespéré et désemparé, mais qu'il était, tu sentais que... Et le moral à zéro, dans les chaussettes en bas, complètement. Et que il est dévasté, il est en colère, il a le cœur brisé. Et je pense que pour s'en remettre, il a besoin de son meilleur ami. C'est ce que je ressens comme ressenti intuitif. Loki a besoin de son meilleur ami et de pouvoir s'appuyer sur lui et de pouvoir guérir. Et pour ça, il a besoin de son meilleur ami. Qui que son meilleur ami? Qui d'autre que son meilleur ami pour l'aider à aller mieux, positivement? Il y aurait Thor, il y aurait Frigga, mais ça montre que j'ai bien fait de me méfier de Sylvie. Je ne l'aimais pas dès le départ. Voilà. Je me suis trompée sur elle, mais pas complètement apparemment. J'aurais préféré avoir tort. Mais il y avait un truc chez elle, je sais pas, depuis le début, il y avait quelque chose je sais pas, qui me dérangeait. J'arriverai pas à dire ce que c'était, mais ça m'a toujours dérangé. Ce petit truc chez elle, je sais pas. J'arriverai pas à l'expliquer. Souvent, l'intuition, quand on l'écoute pas, elle nous prouve toujours qu'on a eu tort de pas l'écouter. Eh bien là, l'épisode 6 confirme que j'avais raison sur Sylvie en même temps que j'avais tort. J'aime pas Sylvie. J'ai toujours, pas si on peut dire détesté, mais il y a toujours quelque chose qui m'a dérangé chez elle. J'ai jamais réussi à dire quoi. Mais il y avait à chaque fois ce petit quelque chose. Hmm. Et contrairement à beaucoup, je ne trouve pas que la relation de Sylvie et Loki soit forcée. Je trouve que c'est naturel. Et pour moi, c'est pas Loki et Loki, c'est Sylvie et Loki. Rien d'autre. Pour moi, c'est juste Sylvie et Loki. Je- C'est juste une histoire d'amour très compliquée. Et c'est très compliqué. Et ça fait très mal. C'est surtout compliqué de se relever quand c'est quelqu'un qu'on aime
très fort et qui nous a fait du mal. Et pour avoir vécu, d'avoir été trahi et d'avoir trahi dans les deux sens, j'ai ma petite idée de ce que Loki peut bien ressentir. On est très en colère, on est brisé, on est dévasté, on est détruit, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas comment se relever, on se dit est-ce qu'on va survivre, est-ce qu'on peut réparer notre amitié avec son meilleur ami qu'on a trahi. Et je trouve que Loki ressemble beaucoup à son frère Thor, dans le sens où, dans ce voyage intérieur que Loki continue de faire, ça le change tellement de l'intérieur. Tu sens qu'il n'avait pas vraiment envie de la combattre. Et que comme Thor, il a essayé de la raisonner, il a essayé, même si ça n'a pas marché, au moins il a essayé. Et ça, je trouve ça tellement génial. Et je pense que c'était, pour la saison 1, je pense que c'était dernière, la dernière leçon que Loki a appris. Qu'est-ce que ça fait d'être trahir et comment je peux retrouver mon meilleur ami, comment je peux lui faire retrouver la mémoire et comment je peux guérir émotionnellement de ce que elle m'a fait, comment je peux me relever plus fort positivement, comment je peux aller mieux, comment je peux pardonner ce qu'elle m'a fait, comment est-ce que mon meilleur ami pourra me pardonner. Et ça, c'est tellement important. Pour l'évolution personnelle de Loki, c'est tellement important de se poser ce genre de questions et de savoir si on peut et est-ce qu'on va le faire. Même si on sait qu'on en est tout à fait capable, on accuse pas mal le coup parce que ça fait vraiment très 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 mal. Vraiment très mal. Et je comprends. Et je suis triste pour Loki, mais je me dis un petit peu en même temps, bien fait Loki, parce que maintenant tu sais ce que ça fait, tu sais ce que Thor a vécu, parce que tu es en train de le vivre, tu sais à quel point ça fait mal d'être trahi, et que ça te serve de leçon en gros, c'est un petit peu ça, que ça te serve de leçon pour utiliser la ruse, la malice, le mensonge, l'honnêteté, mais dans le but unique de sauver ton meilleur ami et de lui faire retrouver la mémoire et réparer ta relation avec lui et réparer votre relation, je pense que c'est le plus important. Et je trouve que tous les épisodes contribuent à l'évolution personnelle de Loki. C'est tellement important, tellement important. Et je suis contente que ça aille dans ce sens-là. Les scénaristes et les réalisateurs et les producteurs, ils ont vraiment bien réussi la série, je trouve. Ils ont réussi à humaniser Loki, ce qui n'était pas vraiment gagné au début. Parce que j'avais toujours cette image mauvaise de Loki. J'ai vraiment mis longtemps, très très longtemps avant d'accepter Loki tel qu'il était. Et en l'acceptant, ça m'a, ça m'a bouleversée. Et je suis très contente que Loki, je suis pas contente qu'il se soit fait trahir, qu'on soit d'accord. Je suis juste contente qu'il comprenne
ce que Thor a vécu pendant toute sa vie. Qu'est-ce que ça a fait à Thor? Parce que là, il est en train de vivre ce que son frère a vécu avec lui. Et à quel point ça fait mal. Même si c'est une personne qu'on aime très très fort. Et à quel point c'est compliqué de se relever. Qu'on peut le faire, mais c'est compliqué. Que les sentiments, les émotions, qu'on est confus, que on met du temps à guérir, beaucoup de temps émotionnellement à guérir, qu'on a besoin de notre entourage, qu'on a besoin de ses amis. Par exemple, je citerai pas son nom, mais mon meilleur ami, j'allais dire toute ma vie, mais mon meilleur ami, c'est quelqu'un de spécial pour moi. C'est quelqu'un que je ne vois pas souvent, mais quand on se voit, on profite à fond du moment. On se pose pas de questions sur après ou avant. On profite de l'instant présent et on se soutient quand ça va mal. On se soutient, on se remonte le moral. On, on essaye de faire les choses comme elles viennent, pas comme nous on l'a décidé, mais comme la vie l'a décidé pour nous. Et on essaye de contrer quand ça va mal, mais pas de contourner ou de fuir. Juste de faire face, mais peut-être pas en fonçant dans la fenêtre, mais en essayant de l'ouvrir. Parce que en fonçant dans la fenêtre, c'est sûr qu'on va se faire mal. Et, et avec mon meilleur ami, c'est... Oui, on a un passé compliqué, on a un passé douloureux, je lui ai fait du mal. Et ça aussi, je le regretterai toute ma vie. D'avoir fait souffrir mon meilleur ami. C'est quelque chose que je regretterai toujours. En fait, je pensais à cette époque mon meilleur ami, mais en réalité, ce jour-là, en pensant aider mon meilleur ami, c'était il y a longtemps, mais ça fait toujours quelque chose. Ce jour-là, en aidant, en pensant aider mon meilleur ami, en fait, je lui ai fait du mal. Je lui ai fait beaucoup de mal. Même énormément de mal. Et je pense qu'il a souffert bien plus que ce que j'ai pu croire à l'époque. Ça, c'est aussi un de mes plus grands regrets. On n'en a jamais reparlé. Je sais pas s'il m'a pardonné. Parce que je crois que je me suis jamais vraiment pardonné ce que je lui ai fait. Mais mon meilleur ami, c'est quelqu'un qui... On se connaît depuis longtemps. C'est quelqu'un que je vois rarement, mais c'est quelqu'un à qui je tiens énormément. Alors, oui, je comprends ce que Loki ressent. Et je me mets aussi à la place de mon meilleur ami quand je l'ai trahi. Ça a dû lui faire tellement de mal. Et je me suis pas pardonné de lui avoir fait ça en fait. Je sais pas si un jour je pourrai. Je sais pas si un jour lui pourra me pardonner. Mais c'est vrai qu'une relation d'amitié, c'est très douloureux. Ça, c'est aussi très complexe, très compliqué.
Et parfois on veut aider les autres, mais on leur fait du mal plus qu'autre chose. Alors, oui, je comprends ce que Loki ressent. Et je pense qu'il se relèvera dans ces moments-là. On a besoin de ses amis. On a surtout besoin de nos meilleurs amis. Surtout quand on sent qu'on va mal. On a besoin de pouvoir s'appuyer sur eux, de pouvoir compter sur eux, mais aussi quand ils vont mal, ils ont besoin de nous. Eux aussi, quand ils vont mal, ils ont besoin de sentir qu'on est là et qu'on peut et qu'ils peuvent s'appuyer sur nous. Je parle des les meilleurs amis, c'est quelqu'un qu'on connaît depuis très 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 longtemps, très longtemps. Alors oui, je suis désolée je voulais pas parler de moi, mais j'ai pas vraiment d'autres exemples que de parler de mon meilleur ami. Je dirais pas son nom pour respecter ce anonymat, mais sachez que je regrette de lui avoir fait du mal. Et que oui, j'ai ma petite idée de ce que Loki peut ressentir, à quel point c'est compliqué et complexe. Et mon meilleur ami, c'est quelqu'un de spécial pour moi, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humanité, qui a beaucoup de cœur. Des fois, il se laisse un petit peu déborder par les gens, mais c'est quelqu'un qui a un cœur énorme. Comme tout le monde, il a ses défauts, ses travers et ses qualités, mais c'est quelqu'un qui a un cœur énorme. Et je me rends compte en vous le disant que j'ai la chance, j'ai même énormément de chance que mon meilleur ami veuille bien encore me parler. Et que à chaque fois qu'on peut se voir, même si c'est très 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 rare, on profite des moments qu'on passe ensemble à fond à fond. Et on se soutient quand l'autre va mal. Et on maintient le lien comme ça. Et en vous le disant, je me rends compte à quel point mon meilleur ami a dû souffrir le jour où il a compris que je l'avais trahi, où il a compris que je lui avais fait du mal. J'aurais peut-être dû lui demander. Peut-être que c'est l'erreur que j'ai faite, j'aurais dû lui demander avant de vouloir faire ça dans son dos. Peut-être, je ne sais pas. Je sais pas. Mais c'est... Mon meilleur ami, c'est quelqu'un à qui je tiens énormément. Vraiment énormément. Et c'est quelqu'un de très important. C'est quelqu'un qui, malgré que je lui ai fait du mal,
il accepte encore de me parler. Peut-être que moi aussi j'avais une leçon à retirer de ça. Que c'est d'apprendre que l'amitié c'est compliqué, complexe, et que quand on nous trahit, soit on décide de couper les ponts pour toujours ou pour un temps, ou alors on continue à parler à cette personne même si elle nous a fait du mal. Et c'est vrai que, comme je l'ai dit avant, avec mon meilleur ami, on n'en a jamais reparlé. Je sais pas s'il voudra, mais je sais pas. Parfois c'est difficile d'aborder des sujets délicats. Et puis on pense que les fuir c'est le meilleur moyen pour les contourner, mais on peut pas les contourner. Le mieux c'est de les affronter, d'aller jusqu'au bout des choses. Même si ça fait mal, il vaut mieux être sincère que de manipuler ou mentir. Être sincère, c'est 1000 fois mieux que de manipuler. Être sincère, c'est parler avec son cœur que parler avec sa tête. C'est accepter c'est accepter que j'ai fait du mal à mon meilleur ami. Et c'est accepter de me rendre compte de la chance que j'ai qu'il me parle encore. Ce qui est rare en général. Et c'est accepter toute la complexité d'une relation d'amitié compliquée. Même si tout peut être simple, l'homme complique toujours tout. Et c'est aussi accepter de se pardonner. Combien même on ne nous pardonnerait pas. Alors je crois que Loki se relèvera. Il se relèvera grâce à son meilleur ami. Et peut-être que Mobius lui pardonnera une fois qu'il aura retrouvé la mémoire. Je pense que Loki va tout faire pour que son meilleur ami retrouve la mémoire. Il ne le laissera pas tomber. Il fera tout pour que Mobius retrouve la mémoire et se souvienne de lui et qu'ils soient amis. Désolée, c'est un petit peu parti là, mais si on peut dire en couille, désolée, mais c'est un peu vrai. Et dans cet audio, je voulais parler que de Loki, pas parler de ça, mais c'est sorti tout seul. Je suis désolée. C'est... Waouh.
En tout cas, tout ce que Loki vit, ça contribue à son humanité humaine, à ses sentiments, ses émotions, qu'il a longtemps refoulées. Et maintenant tout ressort. Je suis encore désolée, je voulais parler de Loki, mais là c'est... Je comptais pas vous parler de ce que j'ai fait. À quel point j'ai blessé mon meilleur ami, mais c'est sorti tout seul. Alors comme j'ai dit avant, peut-être que c'est la leçon que je dois en tirer aussi. Enfin que je dois, non, mais que j'ai à en tirer. Et peut-être qu'un jour avec mon meilleur ami on en reparlera. Juste une fois. Le temps de régler les choses et de les mettre à plat. Encore désolée, je pensais pas que ça partirait comme ça. Je suis désolée. Pour en revenir à Loki, je pense qu'il se relèvera grâce à son meilleur ami, Mobius. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais il y arrivera. Et ça fait ressortir encore plus les qualités de Loki humainement, émotionnellement et sentimentalement. Et j'allais dire comportementalement. Je sais pas si ça se dit, mais bon voilà, ce mot, comportementalement. Mais ça fait ressortir son côté... je veux pas m'attacher pour pas souffrir. Je ferme mon cœur à mes émotions pour ne plus avoir mal. Et puis finalement, je rencontre un ami qui devient mon meilleur ami et qui a appris à me connaître et qui me connaît par cœur. Et qui connaît mes mécanismes et qui les a fait tomber. Et je me suis fait trahir par l'amour de ma vie. Mais j'ai besoin de mon meilleur ami pour me relever. Pour aller mieux, positivement, sans renier mes parts d'ombre. Et ça, c'est l'impression que j'ai de la part de Loki. Tu sens qu'il a besoin de son meilleur ami, qu'il est tellement dévasté qu'il a besoin de son meilleur ami pour aller mieux, positivement, sans renier ses parts d'ombre, mais pour affronter les choses et se relever et guérir émotionnellement, guérir, et que ça prendra le temps que ça prendra. Et je trouve ça très bien parce que ça force Loki à repartir de zéro et à faire en sorte et tout faire pour que son meilleur ami retrouve la mémoire et se souvienne de lui et que je sais pas si on peut dire réconcilier, mais qu'il se retrouve en tant qu'ami parce que ce que j'ai noté c'est que Loki et Mobius ont une certaine complicité qui est très 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 forte, vraiment très très forte.
Et ça, je pense que ça dépasse une amitié genre geôlier et prisonnier. Ça va au-delà de ça. Vraiment, ça va au-delà, ça dépasse l'amitié geôlier, prisonnier. Ça va au-delà de ça. C'est bien, bien plus fort que ça. Bien plus fort que ce que Mobius et Loki peuvent croire dans leur cœur. Je peux peut-être me tromper, mais j'en suis persuadée. Voilà. Je suis peut-être un petit peu trop romantique, mais j'ai envie que les choses s'arrangent pour Loki. J'ai envie qu'il retrouve son meilleur ami, qu'il répare sa relation avec son meilleur ami, qu'il fasse à nouveau équipe, qu'il retrouve cette complicité qu'ils ont tous les deux, que je trouve tellement mignonne. Et pour en revenir aux qualités de Loki que j'ai pas dit, pardon, eh bien, je trouve que ça fait ressortir chez Loki sa naïveté, sa fragilité émotionnelle, son côté protecteur avec Mobius et Sylvie, son côté, j'allais dire un peu son côté tort, mais c'est-à-dire que il a essayé de la raisonner comme Thor aurait fait pour lui. Et ça, je trouve que c'est magnifique, quoi. C'est magnifique. C'est magnifique. Je trouve ça extrêmement courageux de sa part. Je trouve ça magnifique. C'est... Au moins, il a essayé. Il est allé jusqu'au bout. Il a essayé. Et ça veut dire que si personne croit en nos rêves, il faut pas se laisser décourager par les autres qui nous disent ouais, t'es une merde, t'y arriveras pas, tes rêves, c'est... Il faut pas prendre ses désirs pour des réalités, mais si on peut réaliser ses rêves, alors il faut foncer. Il faut pas faire n'importe quoi. Il faut pas s'endetter non plus. Il faut pas faire des choses illégales. Il faut les faire dans les règles de l'art. Et puis si ça marche pas, au moins on a essayé. Et comme disait J.K. Rowling, l'échec n'est pas forcément quelque chose de négatif. Ça nous prépare pour plus tard, quand ce sera, quand on aura réussi quelque chose de positif. Et je pense que c'est une bonne, en tant qu'HP hyperactif, hypersensible, je pense que ce que dit Joanne J.K. Rowling, ce n'est pas à jeter à la poubelle, comme certains pourraient le faire souvent. L'échec, ça veut pas dire qu'on va pas arriver toute sa vie, ça veut dire que ça nous prépare pour quelque chose de plus grand qui même nous dépasse et quelque chose qu'on va réussir. Pas seulement parce qu'on l'aura voulu et qu'on aura mis du sien, mais parce qu'on a du soutien, parce qu'on a l'amitié, on a la loyauté, la confiance d'un ami avec qui on a fait beaucoup de mal à cet ami, mais on fait tout pour réparer la relation, on fait tout pour que les choses s'arrangent, on fait tout pour arriver à retrouver ce meilleur ami et lui faire retrouver la mémoire et lui faire réaliser que ce meilleur ami avait raison, que ce meilleur ami avait raison et qu'on aurait dû l'écouter. Et je crois que Loki, là, il est en train de réaliser qu'il aurait dû écouter Mobius, peut-être, aussi. Et je pense qu'il fera tout pour que son meilleur ami retrouve la mémoire. Il fera tout. Il laissera pas tomber Mobius. Il va tout faire pour que son meilleur ami retrouve la mémoire. C'est vrai, je me répète, mais je sens bien que Loki, il a besoin de son meilleur ami et puis que il tient vraiment à lui, qu'il a vraiment envie de retrouver leur complicité. Je trouve ça super, j'allais dire merveilleux, même s'ils diraient certains c'est pas merveilleux. Je trouve ça super merveilleux parce que Loki et Mobius, bah, c'était comme une bulle, vous voyez, c'était comme une petite bulle, leur petit monde à eux deux, et, et que c'est comme si même une amitié ne peut pas être défaite
par quelqu'un d'autre. L'amitié, c'est beaucoup plus fort que ça. Même si on a fait souffrir quelqu'un qu'on aime énormément, comme je l'ai fait avec mon meilleur ami, je le regrette tant. Et je pense que Loki, là, il est en train de réaliser qu'il a fait du mal à son meilleur ami et qu'il veut tout faire pour réparer sa relation parce qu'il veut pas perdre son meilleur ami, parce qu'il a besoin de lui et parce que son meilleur ami a besoin de lui aussi. Et que quoi qu'il arrive, personne jamais détruira leur amitié et que ils peuvent s'appuyer et se faire confiance l'un l'autre et que aucun des deux ne laissera tomber l'autre et que ensemble personne ne peut rien contre leur amitié et que ça dépasse une amitié geôlier et prisonnier, ça va bien au-delà. Je m'avance peut-être un peu trop, mais c'est le ressenti que j'ai là. Je pense que ça va. Enfin, je sais pas. Le ressenti, c'est que ça va bien au-delà d'une relation geôlier-prisonnier. Et je dis pas ça en prenant mes désirs pour des réalités ou en faisant de la projection. Non, c'est juste un ressenti. Après, il n'y a pas de garantie que je me trompe, que j'ai raison. Peut-être que je me trompe, mais je pense que c'est une bonne chose, ça va permettre à Loki de réaliser ce que Thor a avec lui, et ça va permettre de réaliser qu'il a fait du mal à son frère, qu'il a fait du mal à sa mère, qu'il a fait du mal à, à Mobius, son meilleur ami, et que il va tout faire pour réparer sa relation et qu'il va tout faire pour devenir la meilleure version de lui-même grâce à son meilleur ami, grâce à son soutien, grâce à tout ce que Mobius en tant que meilleur ami lui apporte. Et je réalise aussi que mon meilleur ami m'apporte beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et que malgré que je lui ai fait du mal, il continue de me parler et que j'ai de la chance. C'est pas le cas dans toutes les amitiés. C'est vrai aussi. C'est vrai. Et que même si on a passé très compliqué et très lourd, soit on est accepté, soit on est rejeté. Mais que on peut aller mieux, sans refouler ce qu'on ressent, comme avoir le cœur brisé et être confus, comme Loki l'est à l'heure actuelle. Et que on peut aller mieux. On a juste besoin de temps pour guérir. Et je crois que Loki, là, il a besoin de temps pour guérir, pour aller mieux. Il n'a pas seulement besoin de son meilleur ami, il a aussi besoin de temps pour guérir. Et puis se relever aussi, pour aller mieux. Et ça prendra le temps que ça prendra. Et ça attendra le temps que ça attendra.